Allez, c'est bon. Allez, aujourd'hui, Daf He, la 5e page. On s'est arrêté donc à la 4e ligne en partant du haut. Amar Rabbi Levi bar Hama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Rabbi Levi bar Hama a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Le'olam yargiz Adam yetzer tov al yetzer hara. Donc l'homme doit en permanence yargiz. Ça veut dire yargiz, ça veut dire énervé ou titiller, on va dire, et mener une guerre du yetzer tov sur le yetzer hara. Shineimar, comme c'est marqué dans le pasuk, rigzu ve'al tehitta'u. Si on est capable de faire en sorte que le Yetzer Tov prenne le dessus sur le Yetzer Hara et gagne la guerre, à ce moment-là, il n'y aura pas de faute. Im nitzhu mutav. Donc la Gemara dit, si véritablement on arrive à gagner cette guerre, on a une force de caractère qui est là, qui est importante. Il suffit qu'on veuille pour que le Yetzer Tov prenne le dessus sur le Yetzer Hara. Mutav, à ce moment-là, c'est bien. Ve'im lav, si on n'arrive pas par soi-même, Ya'asok Batorah. À ce moment-là, on s'occupera de la Torah, on étudiera la Torah. C'est une arme qui nous est donnée pour pouvoir combattre ce Yetzer Hara. Shneimar, comme le pasuk dit, la suite. Imru bilvavchem. Vous le direz dans vos cœurs. Ici que c'est une allusion au Kriyat Shema. À l'étude de la Torah. Ve'im nitzhu mutav. Et si on arrive avec cette première arme-là, qui est d'étudier la Torah, c'est bien. Veim lav, ikra kriyat shema. À ce moment-là, il fera la lecture du kriyat shema. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, al mishka vechem, sur vos couches. Ça fait allusion au moment où on est beshchiva, beshochbecha, uvkumecha, comme on a vu précédemment, ça fait une allusion au kriyat shema. Im nitzhu mutav, si on arrive, c'est bien. Veim lav, sinon, iskor lo yom hamita. On lui rappellera le jour de la mort. Shneimar, vedumu, c'est là. Et à ce moment-là, d'accord, Doumo, c'est le repos éternel, c'est-à-dire le moment de la mort. Ce sont 3 étapes, on va dire 3 armes qui nous sont données pour pouvoir combattre le Yetzer Hara. Pourquoi ces 3 étapes? On l'avait déjà expliqué, mais rapidement, dire que le Yetzer Hara nous incite à fauter. Et bien souvent, qu'est-ce qui nous amène à fauter? C'est la gava, c'est l'orgueil. Et on va voir que ces 3 éléments-là vont rappeler à l'homme qui il est au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il va se débarrasser de cet élément, cette gava, obtenir la anava, et à ce moment-là, il sera disposé, plus facile pour lui combattre le Yetzer Hara. Ve'amar Rabbi Levi bar Hama, donc Rabbi Levi bar Hama dit également au nom Amar Rabbi Shimon ben Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish, Maï dichtiv, que veut dire le pasuk? Ve'edena alecha et luchot ha'even, ve'atorah, ve'amitzvah, asher katafti lehorotam. Il dit que c'est le pasuk ve'edena alecha, je te donnerai et luchot ha'even, ces tables, les tables de pierre, ve'a Torah, et l'enseignement et la Torah, ve'a mitzvah, et le commandement, asher katafti, que j'ai écrit, les horotam, pour les enseigner. Il dit luchot et lu aseret haddiberot. On voit qu'il y a tant de détails dans le pasuk. Ça veut dire luchot, on fait allusion, ici on parle des aseret haddiberot, des tables, des 10 commandements, des 10 paroles. Torah, ze mikra. Torah, ça représente le Mikra, le Chumash. Veha mitzvah, c'est Mishnah. Et la mitzvah, c'est la Mishnah, parce que la Mishnah, elle nous enseigne des halachot, comment on doit se comporter, se conduire. Asher katafti, que j'ai écrit, Elu nevihim uktuvim, ce sont les prophètes et les hagiographes. Les orotam, pour les enseigner, ze Gemara. Ça représente la Gemara, qui est là, qui va expliciter l'ensemble de la Mishnah et des mitzvot. Melamed, on apprend de ce pasuk, chez Kulam nitenu le Moshe mi Sinaï, que tout a été donné à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Que ce soit la Torah, l'Aseret Adiberot, la Torah, la Mishnah, la Gemara, et tout ce qu'on a vu précédemment. Amar Rabbi Yitzhak dit, Kol Kriyat Shema al mitato, tout celui qui dit le Kriyat Shema au coucher, Kriyat Shema al mita, Keilu ohez herev shel shti piyot beyado. C'est comme s'il avait entre ses mains une épée à double tranchant. Donc c'est une arme importante. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le pasuk, Romemot el bigronam ve'heret pifiyot beyadam. Romemot el, on va louer l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, bigronam, ils louent Akadosh Baruch Hu dans leur gorge.
ou dans leurs lèvres, peu importe. Ve'cherev, et à ce moment-là, ils ont une épée, puis fiot beyadam, à double tranchant entre leurs mains. L'Agmara pose la question, Maï mashma, d'où on voit de ce pasouk qu'on est en train de parler du Kriyat Shema à la Mita, que celui qui dit Kriyat Shema, il a une épée à double tranchant entre ses mains. Amar mor, Zutra, mon Zutra dit, Veitema Ravashi, il y a de ceux qui disent que c'est Ravashi, Meresha de Inyana. On voit ça au début du sujet, le pasouk qui est avant d'Irtiv, comme c'est marqué, Yalezu Chasidim Bechavod, Yeradnenu al Mishkevotam. Donc au début, on nous dit Yalezu Chasidim Bechavod, que se réjouissent les Chasidim Bechavod dans leur honneur, Yeradnenu al Mishkevotam, et qu'ils se réjouissent, d'accord, qu'ils soient d'allégresse, al Mishkevotam, sur leur couche. Urtiv Batre, donc leur couche c'est quoi? Au moment où ils s'endorment. Et qu'est-ce qui est marqué juste après? Romemot el bigronam vecheref fiot beyadam. Le fait qu'ils soient yiranenu al mishkevotam, qu'ils puissent prier, se réjouir sur leur couche, c'est-à-dire faire le kriyat shema à la mita, cela leur donne une arme contre les mazikin, contre les mauvais esprits, contre les forces du mal, une arme qui s'appelle une épée à double tranchant. Ne leur laisse pas de chance. Donc Rabbi Yitzhak a dit tout celui qui lit Kriyat Shema à la mita, sur son lit, mazikin bedelim emenu. À ce moment-là, les mazikin, les forces du mal, d'accord, s'éloignent de lui, se séparent de lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, uvne reshef yagbi'u uf ve'en uf et la Torah. Chez Neymar, ataif enichabo ve'enenu. ואין רשף אלא מזיקין, שנאמר מזרע אב ולחומי רשף וכתב מרירי. Donc le passage dit Béné Rechef. Un Rechef, on va voir que ça veut dire des étincelles, etc. Mais Béné Rechef, c'est également des mazikines. C'est le nom d'un mazik, de certaines forces du mal. Yagbi'u ouf. Ils vont donc s'élever par quoi? Ils vont partir par ouf. C'est quoi ouf? Il dit En ouf et la Torah. Quand on dit ouf, c'est la Torah. Ouf, c'est comme av, ça veut dire s'élever, ça veut dire c'est prendre un envol. D'accord? Où on voit que c'est la Torah, parce que le passage qui dit comme ça, Ataif einecha bo ve'enenu. Il dit si Ataif einecha bo, si on va lever ses yeux de cette Torah, ve'enenu, elle n'est pas. On va la perdre, on ne peut pas lever les yeux un instant. Ve'en rechef, donc c'est marqué dans le passage où venez rechef. Il dit rechef c'est quoi? Et la mazikin, ce sont les mazikin. Chez Neymar, on voit que Rechef c'est Mazikin, mais Zera'av ou le Chumé Rechef, Veketev Meriri. Donc dans la Torah, on nous dit, regardez ici comment c'est positionné parce qu'on va bien comprendre la suite. Le mot Rechef, il est au milieu, vous le voyez. Au début, c'est marqué mais Zera'av. Donc il est atteint ici de Ra'av, on parle Ra'av, c'est la famine, de mots, de pour Anout, de souffrance. Ou le Chumé Rechef. Après, il y a ici Rechef au milieu. Et à la fin, avec Ketev Meriri. Ketev Meriri, on va voir, c'est un mazik également, c'est une force du mal. Donc il dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol ha'osek batorah. Donc, pardon, excusez-moi, on a vu que Rechef, il est associé Ketev Meriri. Il est à côté de Ketev Meriri. Donc, Rechef, c'est quoi? C'est comme Ketev Meriri, ce dont les mazikin. Amar Bishman ben Lakish, Kol ha'osek batorah, tout celui qui étudie la Torah, Isurin bedelin hemenu. Les Isurin également s'éloignent de lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, quand je dis Isurin, c'est les mots, M-A-U-X. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Uvne Rechef yakbi'u uf, ve'en uf et la Torah. Chez Neymar, Ataif bo enecha bo ve'enenu, ve'en Rechef et la Isurin. Chez Neymar, Mezera ab ou le Chumé Rechef. Point. Donc il dit d'où on voit cela, parce que c'est marqué dans le pasuk la même chose, la même démonstration. Uvne Rechef yakbi'u uf. Ici, uf c'est quoi? C'est la Torah. Et la Torah, d'où on voit que c'est uf, c'est la Torah. Ataif einecha bo ve'enenu. On voit que dès qu'on lève ses yeux, elle n'est plus. Ve'en Rechef. Et quand on dit Rechef, et là Isurin. Donc c'est une autre interprétation. Une fois, on a attribué Rechef en tant que Mezikin. Pourquoi? Parce que comme il est au milieu du pasuk, on l'a attribué à Ketev Meriri. On l'a associé à Ketev Meriri. Comme Ketev Meriri, c'est un shed, également, la même chose. Rechef, c'est un mazik. Et là, dans la deuxième interprétation, le mot qui est avant, Rechef, il y a quoi? Ulchume, Meze, Ra'av. Ra'av, c'est quoi? C'est des Isurin. La famine, c'est des Isurin, c'est des mots.
Amar le Rabbi Yohanan. On s'est arrêté ici, hein? Amar le Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il lui a dit, Ha afilu tinokot shel bet rabban yod'in oto. Il dit même les tinokot shel bet rabban, même les enfants qui étudient au cheder, etc., ils savent ça. Que quoi? Que dès qu'on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Isurin, ça nous protège, la Torah nous protège. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayomer, Im Shamoa, Tishma, l'école Hashem Elokecha. Donc si venant lui a dit, si tu écoutes, tu fais attention à écouter la parole de HaKadosh Baruch Hu, ton Dieu, Ve'yashar be'inav, et que tu es Yashar, que tu es droit à ses yeux, t'as assez, ce que tu fais, c'est droit à ses yeux, donc tu es droit avec HaKadosh Baruch Hu dans tes actes, Ve'ha'azanta le mizvotav, d'accord, et que tu vas faire attention à bien écouter et à bien suivre ses commandements, Ve'shamarta kol chukav, et que tu vas garder tous ses préceptes, kol ha'mahala, asher samti be'misraim lo asim alecha. Tous les maux, toute maladie que j'ai imposée sur l'Égypte, lo asim alecha, je ne mettrai pas sur toi. Ki ani Hashem rofecha, car je suis HaKadosh Baruch Hu, ton Dieu, ton médecin, ton guérisseur. Donc on voit ici que on n'a pas besoin d'une dracha pour nous enseigner que celui qui étudie la Torah, les Isurim, Bedelin et Menou, il s'éloigne de lui. C'est clair dans le Pasuk. Et là, il explique, non, en vérité, Kol she'efshar lo la'asok batorah ve'eno osek. Il dit non, le Pasuk qui vient pour nous enseigner que tout celui qui a la possibilité d'étudier la Torah, ve'eno osek, il n'étudie pas. Il préfère aller faire autre chose. HaKadosh Baruch Hu mevi alav isurin mechu'arin ve'ochrin. Oto. Il dit, HaKadosh Baruch Hu, à ce moment-là, lui apporte des isurin, des mots qui sont mechu'arin, qui sont vilains, qui sont pas beaux, qui sont pas bons, ve'orchrin, et qui sont troubles, c'est-à-dire des mots qui sont difficiles à vivre. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ne'elamti dumiya, echesheti mitu, uchevi ne'echar. Il dit, on voit que quoi, Ne'elamti dumiya, il est resté dans un mutisme complet, donc il a arrêté de parler. Echesheti mitov, il s'est tu du bien. C'est-à-dire, il a arrêté de pratiquer le tov, le bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des mots qui sont troubles. Ve'en tov, quand on dit tov, il s'est tu, on a dit il s'est tu du bien. Ça veut dire quoi? Tov et la Torah. Le tov, c'est uniquement la Torah. Shneimar, ki lekartov natati lachem, torati al ta'azovu. Comme on lit, on a l'habitude de lire, on voit que HaKadosh Baruch Hu, ce tov-là, c'est quoi? C'est la Torah. Il appelle les kartov, c'est une bonne part que HaKadosh Baruch Hu nous a donnée, et il nous dit, Torati, ma Torah, al ta'azovu. Ne l'abandonnez pas. Amar Rabbi Zera ve'etema Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Zera a dit au nom de Rabbi Hanina. Il y a de ceux qui disent que c'est Rabbi Hanina bar Papa. Bour e shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat batsar vadam. Viens voir combien les qualités d'HaKadosh Baruch Hu ne sont pas les qualités d'un homme fait de chair et de sang. Midat batsar vadam. Adam mocher chafez lahavero mocher atsev velokeach sameach. Il dit quand un homme il vend un objet. D'accord? Donc il y a deux manières de comprendre. Soit il vend un objet qu'il n'a pas envie de vendre, mais les circonstances font qu'il soit obligé de vendre cet objet. À ce moment-là, celui qui vend, même s'il va vendre et qu'il va récupérer une somme d'argent, le mocher, le vendeur, il est atsev, il est triste. Et le loker, celui qui va prendre, qui va acquérir, il est saméach, il est heureux. Il dit même quand on vend en temps normal, même le vendeur en vérité, il est un peu triste. Pourquoi? Parce que quand il vend, s'il vend à tel prix, une fois qu'il a vendu, il se dit, peut-être que j'aurais pu vendre plus cher. Donc il regrette toujours même sa vente. Il n'est jamais heureux de ce qu'il a vendu. Tandis que le lokéar, celui qui achète, dans tous les cas, il est heureux. Il dit, Aval HaKadosh Baruch Hu, il dit, mais HaKadosh Baruch Hu, Enochen, lui il n'est pas comme ça, HaKadosh Baruch Hu. Natan lahem Torah l'Israël, mais Sameach. Lui il a donné la Torah à Israël, et il est heureux d'avoir donné la Torah à Israël. Ça triste pas. Shneimar, comme c'est marqué, Ki lekartov natati lachem torati al ta'azovu. Amar Rava, veitema Rav Hizda. Im ro'e Adam, shisurin ba'in alav, yepashpesh bima'asav. Donc Rava qui a dit au nom de ceux qui disent que c'est Rav Hizda, il dit, si un homme voit qu'il est touché par des isurin,
À ce moment-là, il doit il doit vérifier dans ses actions, dans ses actes. C'est pas normal, il doit vérifier. Chez Neymar, comme c'est marqué, Nahpesa derachenu, venachkora, venashuva ad Adonai. Il dit Nahpesa, nous allons fouiller, d'accord, derachenu, nous allons vérifier nos actions, nos chemins, nos voies. Venachkora, nous allons scruter cela. Venashuva ad Hashem. Une fois qu'on a scruté, on va revenir jusqu'à Kadosh Baruch Hu, on va faire tchouva. Pishpesh velo matzah, si maintenant il cherche bien et il ne trouve pas, c'est un tzaddik, il n'a rien. À ce moment-là, itle bebitul Torah. Il dit, il doit faire dépendre ces isurin-là du bitul Torah. Certainement, il a, dans sa vie, négligé un petit peu la Torah, il aurait pu étudier, il n'a pas étudié, il a annulé un petit peu des temps de Torah. Et donc, à la suite de cela, Akadosh Baruch Hu a amené des isurin sur lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ashrei HaGever, heureux l'homme asher teyaserinuya, umi toratecha telamedenu. Il dit, heureux l'homme asher teyaserinuya, que Akadosh Baruch Hu va l'éprouver, lui apporter des isurin, umi toratecha telamedenu, et de ta Torah telamedenu. Parce qu'il a étudié la Torah ou parce qu'il n'a pas étudié la Torah, justement, on vient lui dire, Akadosh Baruch Hu, il va l'éprouver par des isurin, et quelque part, heureux cet homme-là, parce qu'il corrige sa voix. Vim tala velo matzah, parce que maintenant, il a vérifié, il a dit, peut-être qu'il y a eu bitul Torah, et il cherche, il n'y a pas de bitul Torah. C'est un tzaddik gamour, ça. À ce moment-là, il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il dit? Beyadoua shi isurin shel ha'avaem. Il dit, à la fin de tout cela, après cette recherche, c'est sûr, c'est connu que ça doit être des isurin shel ahava. Ça veut dire des mots d'amour. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte par amour des isurin sur une personne. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui est asher yeheav Hashem, yochiach. Et celui qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, yochiach, il éprouve. Amar Rav Schora. Donc Rava a dit au nom de Rav Schora, Amar Ravuna, il a dit au nom de Ravuna, Kol she'akadosh baruch hu chafetz bo, il dit tout celui qu'Akadosh baruch hu affectionne particulière, midakeu beisurin, il le frappe de deux mots. Shneimar, Vashem hafez dakeu heli. Il dit si Akadosh baruch hu il affectionne quelqu'un, il le frappe de maladies, de mots. Yachol afilu lo kibelam meha'ava. Il dit, on aurait pu penser que même s'il n'accepte pas ça avec amour, c'est-à-dire que même s'il n'accepte pas ces mots qui lui ont été donnés, on considère que c'est isurin shel ha'ava, ce sont des mots d'amour. Il dit, Talmud Omar, il dit non, voilà, on apprend, im tasim hasham nafsho. Il dit, si tu mets hasham nafsho, son âme, comme hasham. Hasham, c'est un korban. Il dit, ma hasham la da'at. Il dit, de la même manière que le hasham est un korban, pour l'apporter, pour qu'il ait une valeur, il faut que ça soit la da'at, c'est-à-dire avec conscience. Donc, il faut accepter la chose. Av isurin la da'at. La même chose. Les isurin, il faut que ça soit avec conscience, c'est-à-dire il faut accepter ce que Akadosh Baruch Hu nous apporte. Ve'im kabelam. Si maintenant, il les accepte, Mascharo, il dit, quel est son salaire? Yir'e zera ya'arich yamim. Il verra sa descendance s'allonger dans le temps, on va dire, avoir une longue vie. Velo'od, et pas simplement ça. Et là, chez Talmudo mitkayem beyado, mais également que toute son étude va se réaliser dans sa main. Chez Neymar, vechafetz Hashem beyado yatzliach. Donc celui qui affectionne Akadosh Baruch Hu, beyado yatzliach. Ce qu'il a dans sa main, il va trouver la réussite. Pligé bar Rabbi Yaakov bar Idi, vers Rabbi Aha bar Hanina. Il y a une discussion entre Rabbi Yaakov bar Idi et Rabbi Aha bar Hanina. Hadamar, un dit, Eluhem isurin shel Ahava. Il dit, voici ce qu'on appelle des isurin shel Ahava, des mots d'amour. Il dit, Kol she'en ba'em bitul Torah. Il dit, pour l'un, il dit, qu'est-ce que c'est isurin shel Ahava? Comment je peux reconnaître dans le cas où il n'y a pas bitul Torah? C'est-à-dire, il ne faut pas que ces isurin-là engendrent une annulation de la Torah. Il a des mots, mais il peut continuer à s'occuper à étudier la Torah. À ce moment-là, c'est des isurin shel Ahava selon l'un. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Ashrei HaGever asher teyaserinuya,
umitoratecha telamedenu. Et il dit, c'est quoi Isurin shel Ahava? À partir du moment où mitoratera telamedenu. Ça veut dire à partir du moment où de la Torah, je peux apprendre. C'est-à-dire, si je peux continuer à étudier, à ce moment-là, ça s'appelle Isurin shel Ahava. Mais si ces Isurin m'empêchent d'étudier, de m'occuper de la Torah, ça s'appelle pas Isurin shel Ahava. Vechad amar, et l'autre dit, et louen Isurin shel Ahava, kol she'en ba'em bitul tefila. Il dit Isurin shel Ahava, mais il faut, c'est quoi? À partir du moment où il n'y a pas d'annulation de tefila. Si je peux continuer à prier, ça s'appelle pas Isurin, ça s'appelle Isurin shel Ahava. Si je peux plus prier à cause de ces Isurin, il dit non. Shneimar, Baruch Elohim, Asher lo hesir tfilati, vechazdo meiti. Il dit, béni soit Kadosh Baruch Hu, Asher lo hesir tfilati, qui n'a pas enlevé, détourné ma prière, vechazdo, et son chesed meiti de moi. Amar Lehu, Rabbi Abba bre de Rabbi Hiya bar Abba. Donc il lui a dit Rabbi Abba bre de Rabbi Hiya bar Abba. Achi Amar Rabbi Hiya bar Abba. Ainsi il a dit Rabbi Hiya bar Abba. Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Elu ve'elu isurin shel ha'ava hen. Il dit non, les deux, ça s'appelle isurin shel ha'ava. C'est-à-dire que ça soit isurin shel ha'ava qui n'engendre pas le bitul Torah ou qui n'engendre pas le bitul tfila. Dans les deux cas, ça s'appelle isurin shel ha'ava. Shneimar, qui est Asher Yehe'av Hashem Yochiach. Il dit parce que tout ce que lui Akadosh Baruch Hu aime, il éprouve, quelles que soient les épreuves. Et la Talmud Omar ou Mitoratecha Telamedenu. Il dit alors qu'est-ce que tu apprends Mitoratecha Telamedenu? On voit ici que dans le pasuk, on voit que ces Isurin là de Ha'ava sont liés au fait qu'on puisse continuer à étudier la Torah. Mitoratecha Telamedenu. Il dit Al Tikre Telamedenu et la Telamedenu. Il dit, ne lis pas Telamedenu, c'est-à-dire dans le sens où cela se rapporte à celui qui subit les Isurin, c'est-à-dire que lui, il n'est pas empêché d'étudier la Torah. Et là, Telamedenu me dit, de la Torah, tu apprends. C'est-à-dire, c'est de la Torah, tu apprends, c'est Isurin shel Ahava. Davarze mitoratra Telamedenu. Il dit, de cette chose-là, tu l'apprends de la Torah. Kalvachomer. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de la Torah? Kalvachomer, un Kalvachomer. Ok? Quel est ce Kalvachomer? C'est un raisonnement. Mishen va'ayin. On apprend un Kalvachomer de la dent et de l'œil. Mashen va'ayin shen hechad mihevarav shel Adam. Il dit de la même manière que chez l'Adam Eved. Chez l'Adam Eved yoseh bahem lecherut. Il dit l'œil et la dent. De la même manière que l'œil et la dent concernant un Eved. Vous savez, quand on a un esclave, si le Baal, le propriétaire, il casse une dent ou bien il lui crève un œil, à ce moment-là, il sort libre. Il sort libre. Le Baal, il doit faire attention à son Eved. C'est pas un esclave comme nous on l'entend. Donc il dit, il fait un Kalvachomer. Il dit, Shen et Ever, c'est quoi? Ce sont des membres. Et pour un membre ou deux, on voit que la personne, elle est libérée. Il dit à ce moment-là, Kalvachomer ici, pardon. Je relis. Kalvachomer bishen ve'ayin. Mashen ve'ayin. Shehen echad mi'evarav shel Adam. Donc c'est un des membres de l'homme. Eved yoseh ba'en lecherut. À la suite de cela, le Eved, le serviteur, il sort libre. Yisurin, maintenant Yisurin, les mots. Sheme markin kol gufo shel Adam. Le Yisurin, il touche tout le corps. Alachat kama ve'kama, à plus forte raison qu'il sera à ce moment-là complètement libéré de ses fautes, etc. Ve'aïno de Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit, c'est ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ne'emar brit ba'melach, ve'ne'emar brit be'isurin. Donc le mot berit, le mot alliance, est dit pour le melach, pour le sel, et il est dit également pour les isurin. Ne'emar berit ba'melach, pour le sel, dirtiv, c'est marqué, ve'lo tashbit melach berit. On ne doit pas donc annuler et enlever le melach d'alliance quand on apporte un korban. Veneemar brit beisurin. Également, le mot berit est apporté à propos des isurin. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, et les divrei berit. Voici les paroles d'alliance. Il dit ma berit ha'amur ba melach. De la même manière que berit, il a été mentionné dans le melach, dans le sel. Pourquoi? Melach memateket et abassar. Qu'est-ce que le melach il fait? Il garde la viande, il radoucit la viande. Il dit, berit, la même chose. Ha'amur be'isurin, le mot berit qui est mentionné à propos des isurin des mots.
Yisurin memarkin kol avonotav shel Adam. Les mots, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont libérer, ils vont soigner de toutes les fautes de l'homme. On continue. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Donc on a une baraïta. Rabbi Shimon ben Yochai dit Shalosh matanot muftovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu a donné à Israël 3 merveilleux cadeaux. Vechulan lo nitena ela al yedei yisurin. Mais les 3 n'ont été donnés par des épreuves. On ne peut pas les obtenir facilement. Elohen, quelles sont ces 3 choses? Torah, Ve'eretz Israël, Ve'ha'olam haba. Donc c'est la Torah, c'est Eretz Israël et c'est le monde futur. Torah minayin 12, je sais que la Torah, elle ne peut pas s'acquérir comme ça, il faut passer par des épreuves. Shneemar, Ashrei HaGever Asher Tiyaserenuya, Umitoratecha Telamedenu. Sur le même verset, où on voit que pour apprendre, pour étudier la Torah, il faut Yisurin. Eretz Israël, d'où je sais, d'Irtiv, Ki Kasher Yaser Ishet Beno, Adonai Elohecha Miyasereka, Uchtiv Batre, Ki Adonai Elohecha Miviacha El Eretz Tova. Donc il y envoie 2 psukim qui se suivent. Il dit de la même manière que Kasher Yaser Ishet Beno, de la même manière qu'un homme va corriger son fils, Hashem Elohecha Miyasereka, il va te corriger, il va t'éprouver. D'Irtiv, qu'est-ce qui est marqué après? Qui Adonai Elohecha meviacha el eretz tova, parce que HaKadosh Baruch Hu va te mener jusqu'à la terre, cette bonne terre. Donc on voit que il a rapporté les 2, il a juste apposé les 2 pour montrer que même la terre c'est b'yisurin, c'est avec des épreuves. Ha'olam haba, le monde futur, on sait que c'est pas facile, le monde futur aussi à acquérir. Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk, kiner mitzvah ve'torah or, v'derech chaim tochechot musar. Il dit car ner mitzvah, la mitzvah c'est un ner, et la Torah c'est or, c'est la lumière, v'derech chaim, et le chemin de la vie, le olam haba, c'est quoi tochechot musar? Ici musar, la shon isurin, c'est-à-dire que c'est par l'accumulation, on va dire par les épreuves qui va t'apporter. Tane Tana Kame de Rabbi Yohanan. Donc on a enseigné, un Tana il a enseigné devant Rabbi Yohanan. Il a dit la chose suivante. Kol ha'osek b'Torah u'begmilut hasadim ve'kover et banav mochalim lo al kol avonotav. Il a dit tout celui qui osek b'Torah, qui s'occupe de la Torah, u'begmilut hasadim et de bienfaisance, ve'kover et banav et qui enterre ses enfants, mochalim lo al kol avonotav, lo alenu ve'lo alechem. Il lui pardonne toutes ses fautes. Amar le Rabbi Yohanan, Bishlama Torah ou Gmilut Hasadim. Rabbi Yohanan, il lui a dit, je comprends bien, ça marche bien. Torah et Gmilut Hasadim, dit parce que le pasuk qui dit Bechesed ve'emet yechupar avon. Donc il dit le Bechesed ve'emet, Chesed, la générosité, la bonté, la vérité, yechupar avon. Ce sont des éléments qui expient une faute. Chesed, c'est quoi Chesed? Zog Gmilut Hasadim. Le chesed, ça représente la bienfaisance. Chez Neymar, comme c'est marqué, Rodev tzedaka va chesed, imsa hayim tzedaka ve chavod. Il dit parce qu'on voit celui qui poursuit la tzedaka et le chesed, il trouve hayim tzedaka ve chavod. Il trouve la vie, la tzedaka, la justice et le chavod, et l'honneur. Il dit emet zotora. Quand on dit emet, on parle de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, emet kene ve altim kor. Vous rappelez ce passage qu'on a vu. La Torah, un kéné, il faut l'acquérir, mais il ne faut pas la vendre. Nous, on est un peuple d'acheteurs, on achète. Un mikné, qu'on a dit, ce que Yosef il a dit à ses frères, tout ça, de dire à Paro, on est des hommes, on achète, on ne vend pas, nous. Donc, emet kéné ve altimkor. Et là, kover et banav minayin, mais enterrer ses enfants, d'où on sait. Tana le ha'u saba. Donc il y a un sabbat, un vieux. Alors généralement, quand dans la Gemara, vous voyez ha'u saba, c'est une allusion, on parle de Eliyahu Hanavi. Donc ce sabbat-là, ce vieux-là, il a dit, Mishum, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Atia avon avon. Il a fait une zera shava, une analogie entre 2 mots, entre le mot avon et le mot avon. Avon, c'est une faute. Ktiv acha, c'est écrit ici, Bechesed ve'emet yechupar avon. On voit que le chesed et le emet, il est yechupar avon, il expie la faute. Uchtiv atam, et c'est écrit par ailleurs, Umshalem avon avot,
el-hek benehem. On voit le mot avon qui est employé là-bas. Vous dire qu'il paye avon avot, la faute des pères, el-hek benehem, au milieu de leurs fils. Après, on verra dans la Gemara une étude concernant deux psukim qui sont contradictoires, de savoir est-ce que les enfants prennent la faute des parents ou inversement ou non. Donc on verra après ça un peu plus tard. Mais ici, on voit que quoi? Par l'analogie du mot avon, une fois le mot avon, il est lié au mot yechupar avon, on voit qu'il y a une expiation. Il dit la même chose. La avon ici, que les enfants vont prendre sur eux, c'est quelque part une expiation des fautes. Amar Rabbi Yochanan, Negaim ubanim enan isurim shel ava. Rabbi Yochanan, il a dit non. Negaim c'est les plaies, et particulièrement ici on parle de la lèpre, de tsara'at, cette lèpre particulière. Ubanim, il dit cette lèpre, cette tsara'at, et également les enfants, enan isurim shel ava, ne s'appellent pas des isurim d'amour. Ou negaim, lo. Admara pose la question, negaim, la tsara'at, c'est pas des isurim d'amour. Ve'atanya, et voici qu'il y a une baraïta qui dit, kol mishyesh bo ehad mi arba'a mar'ot negaim alalu, enan ela misbach kapara. Il dit, tout celui qui a une des 4 apparences de tsara'at, il y avait 4, il y a 2 principales et 2 secondaires concernant l'apparence de la tsara'at, les couleurs. Il dit, tout celui qui a une des 4, à ce moment-là, ça c'est quoi? C'est dû à quoi? C'est pour lui, misbah kapara. C'est un autel, d'accord, d'expiation. Donc on voit, c'est un autel d'expiation, ça veut dire c'est Ava, c'est Isurin shel Ava. Alors il répond, il dit, non, misbar kapara avu, Isurin shel Ava, lo avu. Il dit, non, c'est pas la même chose. C'est une expiation, c'est une chose, et Isurin shel Ava, c'est autre chose, donc ça correspond pas. Veiba et tema, si tu veux, je te dirai, je te donne une autre réponse. Halan vehaleu. Il dit dans la tsara'at, il y a une différence. Si la personne, elle est à Babel ou elle est en Eretz Israël. Il dit la tsara'at, quelqu'un il a une plaie qui se trouve en Eretz Israël, puisqu'il est Beter Saint, etc., il doit être exclu complètement des camps. Donc, c'est quelque chose qui va se faire savoir à tout le monde. Donc, ça s'appelle pas Isurin Shel Ava. Tandis qu'à Babel, il peut avoir la tsara'at et rester là où il est. D'accord? Parce que c'est pas Admat Kodesh, c'est pas une terre sainte. Donc, ça s'appelle Isurin Shel Ha'ava. Veiba etema, et si tu veux, je te dirai, ha betzina, ha befaresia. Ça dépend où elle vient. Si c'est une lèpre, une plaie qui est couverte, qu'on voit pas, à ce moment-là, c'est Isurin Shel Ha'ava. Mais si c'est découvert, ça s'appelle pas Isurin Shel Ha'ava, parce que tout le monde le sait, il va avoir honte par rapport à cela. Ubanim lo, il dit quoi? Et les enfants s'appellent pas Isurin Shel Ava. Toi, Rabbi Yochanan, tu as dit que Banim s'appelle pas Isurin Shel Ava. Et Ridame, de quoi on parle ici? À quoi ça ressemble? Il est madé abulehu metu. Si tu vas dire qu'il avait des enfants et qu'après ils sont morts, Veha am Rabbi Yochanan, voilà Rabbi Yochanan, din garma de asirabir. Il avait un petit os de ce dont son 10e fils. Rabbi Yochanan, il a perdu 10 garçons. D'accord? Et il gardait un petit os. Alors, de ceux qui disent que c'était un petit os de la Séouda, et qu'est-ce qu'il faisait? Il le gardait et il consolait les autres avec cela, en disant, regardez, moi j'ai perdu 10 enfants, etc. Donc c'est une manière de consoler les uns et les autres. Il dit, on voit Rabbi Yochanan, lui il a perdu 10, il avait un petit os. Et donc lui, c'est sûr que c'est des Isurin Shel Ava. Donc on ne peut pas parler de quelqu'un qui avait des enfants et qui les a perdus. S'il avait des enfants et qui les a perdus, ça s'appelle Isurin Shel Ava comme Rabbi Yochanan. Et là, de là, voulait klal. Donc, dans quel cas on parle que ce n'est pas Isurin Shel Ava? C'est dans le cas où il n'avait pas du tout d'enfants. S'il n'a pas eu d'enfants, ça ne s'appelle pas Isurin Shel Ava. Vehade avule metu. Et dans le cas où il a eu et qu'ils sont morts, ça s'appelle Isurin Shel Ha'ava. On continue. Rabbi Yahya Barabba, Halash, Ali Gabi Rabbi Yochanan. Donc on raconte un jour que Rabbi Yahya Barabba, il était fatigué, il était faible. Ali Gabi, il est monté le voir, Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yochanan, Rabbi Yahya Barabba, il lui a dit, Havivin alecha isurin. Est-ce que les isurin, les mots que tu as, Havivim alecha, est-ce qu'ils te sont chers pour toi? Est-ce que tu les acceptes? Amarle, il lui a dit, Lohen velo scharan. Ni je les accepte à eux, ni je veux leur salaire.
Amarle, Achi, Havli Yedach. Il lui a dit, donne-moi ta main. Yahavli Yede, Veukme. Il lui a donné sa main et il s'est levé. Il a guéri. Rabbi Yochanan, il a guéri. Il a fait guérir Rabbi Yahya Barabba. Rabbi Yochanan Halash, Ali Gabi Rabbi Hanina. Donc maintenant c'était au tour de Rabbi Yochanan, il a été fatigué et Rabbi Hanina il est monté le voir. Amarle lui a dit, Habibi Manecha Isurin, tu acceptes les Isurin? Amarle Lohen Velo Scharan, je n'accepte ni eux ni leur salaire. Amarle Havli Yadach, donne-moi ta main, Yahavli Yade Veokme. Il lui a donné sa main, Rabbi Yochanan, et il s'est levé. Gemara pose la question, Amai Lokin Rabbi Yochanan et Nafshe. Il dit, pourquoi Rabbi Yochanan, il ne s'est pas levé de lui-même? Lui, il allait voir les autres, il leur tendait la main et il se levait. Donc il dit, pourquoi il ne s'est pas pratiqué à lui-même ça? C'est comme s'il était un médecin. Il guérit les autres, il ne peut pas se guérir lui-même, il fait appel à un autre. Amré, les Chaim disent, non, en havush matir atzmo mi beta asurin. Il dit, non, une personne qui est emprisonnée, elle ne peut pas se sortir elle-même de la prison. Ça s'appelle hein? Donc quelqu'un qui sort de prison lui-même alors qu'il est prisonnier, c'est enfui. C'est pas la même chose. On continue. Rabbi El-Azhar Halash Ali Gabi Rabbi Yohanan. On raconte que Rabbi El-Azhar il a été fatigué. Rabbi Yohanan est allé le voir. Haza, il a vu des avaka gagner Bebet Afed. Il a vu qu'il était dans une pièce, dans la maison, il était dans l'obscurité. Bebet Afed, dans une maison obscure. Galier les dar'e, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a fait? Il a découvert son bras, Venafal, Nehora. Et à ce moment-là, la lumière s'est éclairée. Avec son bras, il a éclairé la pièce. Tellement il était tzaddik. Hazieh de Ava Kabachi, il a vu que Rabbi Lazar était en train de pleurer. Kabaré Rabbi Lazar. Amarle, Rabbi Yochanan, il lui a dit, Amai Kabachi, pourquoi tu pleures? Il lui dit, Imishum Torah de la Avshat. Shaninu, il dit si c'est à cause de la Torah que tu n'as pas étudié suffisamment. Il lui dit Shaninu, on a enseigné il dit que ça soit beaucoup, que ça soit peu, l'essentiel c'est que ce que tu as étudié, il soit dirigé vers Akadosh Baruch Hu. C'est le plus important. Il dit si c'est parce que tu manques de subsistance, etc., à cause de mésonotes, il dit pas tout homme a la possibilité de mériter les deux tables, c'est-à-dire d'avoir la richesse dans ce Olam Hazé et d'avoir le Olam Haba. Donc toi tu as le Olam Haba, maintenant tu n'as pas le Olam Hazé, bon c'est pas grave, pourquoi tu pleures pour ça? Il dit maintenant si tu pleures parce que à cause des enfants, certainement il avait perdu des enfants, il dit Den Garma de Asir et il dit voilà, regarde l'os de mon 10e fils. Pour le consoler. Amarle, Rabbi Lazar, il lui dit, non, il lui dit, c'est pas pour ça que je pleure. Écoutez la réponse. Il lui dit, Le'ay shufra devale be'afra kabachina. Il dit, je pleure pour cette beauté. Devale ve'afra, qui va être usée, d'accord, qui va être pourrie dans la terre. Il parle à qui? À Rabbi Yochanan. Il dit, je pleure pour ta beauté, pour toi, qui un jour va rejoindre la terre. Kabachina, c'est pour ça que je pleure. Amarle, Rabbi Yochanan, il lui répond, Alda vadai kabachit. Il dit sur ça, c'est sûr qu'il faut pleurer. Ubachu tarvaïou, et ils ont pleuré tous les deux. Voilà. Adachi ve'achi, entre-temps, Amarle, il lui a dit, Habibi malecha isurin, est-ce que tu acceptes les isurin? Amarle, lohen velo scharan. Amarle, havli yedach, ya havli yede ve'okme. Donne-moi ta main, et il s'est levé. La fin de l'épisode, de l'histoire. Ravuna takifule arba mea d'années de Hamra. On raconte un jour que Ravuna takifule arba mea, il avait donc 400 d'années de Hamra, 400 tonneaux de vin qui ont takifu, ils sont devenus du vinaigre. Ils ont tourné. Ale gabe Rav Yehuda ahua de Rav. Donc ils sont montés le visiter, le voir. Rav Yehuda, le frère de Rav Salah, Hassida. Verabanan et Rabbanan. Ve'amrila, il y a de ceux qui disent non, que c'était Ravada Barava, Verabanan, qui sont montés voir, Ravuna. Ve'amroule, ils lui ont dit, les ayen mort bemile. Il a dit, monsieur, tu devrais un petit peu vérifier
tes mots, vérifie un peu ce que tu fais. Amar Léou, Umi Hashidna Be'enaychu. Il leur a dit, quoi, à vos yeux, je suis soupçonneux, vous me soupçonnez, je suis une personne qui peut être soupçonnée de quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Amrou, les lui ont dit, Michashid Kuchabrichu de Abidina Belodina. Il lui a dit quoi? Tu veux soupçonner Akadosh Baruch Hu qui fait un jugement sans juger? Si tes tonneaux sont devenus du vinaigre, ça veut dire que c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu, il a apporté une sentence. Donc est-ce que tu vas juger, toi tu vas soupçonner Akadosh Baruch Hu qu'il apporte une sentence sans jugement pour rien? Oh, tu nous dis comme ça. Amar Léou, il leur a dit, il lui a dit, si vous avez entendu des choses sur moi, des propos sur moi, dites-moi. Amrou, les lui ont dit, on a entendu comme cela. De là, Yaïv mort, chez Bisha les harissé. On a entendu que tu n'as pas donné, que tu as pris, du bois, les harissé au métayer, au gérant. Et il avait une terre, il a donné en gérance. Et il lui a pris du bois, il lui a pris des choses. Amar Léou, il lui dit, Mika Shavik Limi, Demine. Il lui a dit, combien lui me prend? Normalement, le gérant, il prend une partie, il en a un pourcentage. Il a pris 99% de ce qu'il devait prendre, plus que ce qu'il devait prendre. Alors, parce que j'ai pris un peu. Ils lui ont répondu, Hakaganivle. Ils lui ont dit, tu l'as volé? Coulé, Akaganif les coulé. Amroule, ils lui ont dit, Aïno de Amré. Il a dit, voilà ce que Amré Inche, ce que le dicton dit. Batar ganva ganov, veta'ama ta'im. Il dit, après le voleur, celui qui a volé le voleur, après le voleur tu voles, veta'ama ta'im, et tu goûtes le goût du vol. Et il dit, ok, il t'a fait ce qu'il t'a fait. Et toi, tu n'as pas le droit de prendre et de lui voler. Donc, si tu lui voles, même si lui t'a volé, tu goûtes au goût d'un voleur. Donc, il dit, c'est pas bien. Amar Léou, il lui a dit, Kabilna alay, il leur a dit, Kabilna alay de Yaïb Nale. Il dit, j'accepte de lui rendre, je vais lui rendre. Regardez Amré, à ce moment-là, il y a de ceux qui disent, Hadar Halab et Abar Hamra. Ils disent qu'il y a eu un qui s'est passé, que tous les 400 tonneaux les 400 fûts de vin qui étaient du vinaigre, sont redevenus du vin. Et il y a de ceux qui disent qu'à ce moment-là, non, le vinaigre restait du vinaigre, mais le cours du vinaigre, le prix du vinaigre a augmenté, et il l'a vendu plus cher que le vin. Donc ça vaut le coup. Il corrige, il corrige aussi. Tanya, Abba Binyamin Omer, il y a une baraïta qui dit, Abba Binyamin dit, il dit, durant toute ma vie, j'étais mystère, j'ai fait attention à deux choses. J'étais soucieux de deux choses. Je fais attention toujours que ma prière soit devant mon lit. Et que mon lit soit également dirigé entre le nord et le sud. Sur mon lit sur ma tfila qui soit toujours devant mon lit. Qu'est-ce que ça veut dire devant son lit? Ça veut dire devant le lit. Il est manifné mitati mama, si tu vas dire qu'il priait devant son lit vraiment, il avait son lit, il priait devant. Ve'amar Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, ve'itema Rabbi Yoshua ben Levi, minaim leitpalel shelo yihe davar chotzez beno leben hakir. D'où sait-on que l'on ne doit pas prier? Quand on prie, on ne doit pas avoir une chose qui sépare entre nous et le mur. On ne doit rien avoir entre. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas prier devant son lit, parce qu'autrement son lit devient une interruption, une séparation entre lui et le mur. Donc c'est ça. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le passage, Vayasev Hiskiyahu panav el akir. Hiskiyahu, il a tourné sa face vers le mur. Donc c'est-à-dire pour prier, veit palel, et après il a prié. Donc on voit que Hiskiyahu, pour prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis face au mur, c'est-à-dire il ne voulait pas qu'il y ait d'interruption d'objet entre lui et le mur. L'otema lifne mitati et la ema. Donc il ne faut pas lire ici devant le lit, qu'il priait physiquement devant le lit. Et la ema, mais il faut dire, je dirais, samour le mitati, prie près de son lit. Ça veut dire quoi? Ve'al mitati, samour le mitati, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il priait,
il ne s'attardait pas. Il se levait, son livre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dès qu'il se levait, il se préparait et il priait immédiatement. Il n'allait pas s'occuper d'autre chose, il n'allait pas éloigner la tfila de son lever, de son réveil. C'est ça que ça veut dire, Samour le mitati. Ensuite, c'est marqué, Ve'al mitati sheten etuna ben safod lindarom. Il faisait attention que son lit à la maison soit dirigé entre le nord et le sud. D'Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina, Amar Rabbi Yitzhak, Kol anoten mitato ben safon lindarom, avian le banim zecharim. Il dit tout celui qui mit son lit dans la direction du nord-sud, à ce moment-là, il verra des enfants, il aura des enfants mâles. Donc pour ceux qui veulent avoir des garçons, voici, vous avez un bon remède. Shineemar, comme c'est marqué dans le pasouk, usfunecha temale bitnam, usfunecha, à ton tsafon, ton nord, temale bitnam, c'est à ce moment-là que leurs ventres vont se remplir. Isbe'u banim, et ils seront rassasiés de garçons, d'enfants. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, af en ishto m'appellet nefelim. Il dit pas simplement ils auront des banim zcharim, mais également la femme elle n'avortera pas. Ktivacha, comme c'est marqué ici, usfonecha debale bitnam, ktivata, mais c'est écrit plus loin, vayimeneu yamea la ledet. Donc elle va compléter ses jours de naissance, elle va arriver à son terme. Veine tomim bebitna. Et voici qu'il y avait des jumeaux en elle. On parle à propos de Rivka. Tanya, Abba Binyamin Omer, toujours Abba Binyamin qui dit, dans une baraïta, Shnaim shenichnesu litpalel, si deux sont rentrés pour prier. Vekadam echad mehem litpalel velo imtin, et un parmi les deux a déjà terminé sa prière. Velo imtin et travero, il n'attend pas son ami. Veyatsa, et il sort. Torfin lo tfilato befanav. On lui déchire sa tefila devant lui. Surtout qu'à l'époque, il priait dans les champs, il priait dehors. Donc s'il n'attend pas son ami qui finit, etc., il peut le mettre en danger. Donc il doit vérifier à ce que attende l'autre également, même s'il a terminé sa prière. Chez Neymar, comme c'est marqué, Toraf nafsho behapo al ma'ancha te'azav et ares. Donc il dit Toraf nafsho be'apo. Donc il dit Toraf, il a déchiré quelque part son âme be'apo par la colère. Ul ma'ancha, est-ce que à cause de toi, te'azeb ares, tu as abandonné la terre? Velo'od, et pas simplement ça. Et là, chez Gorem, l'ishchina, chez Tistalek mi Israël. Pas simplement qu'on lui déchire cette fille-là, mais il engendre que la shchina s'éloigne du âme Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vayatek tsur mimmekomo. Et alors, tsur, c'est quoi? Vient tsur et là, Kadosh Baruch Hu. Quand on dit tsur, le rocher, on parle de Kadosh Baruch Hu. Et on voit que le rocher, il est déplacé de son endroit. Chez Nehemar, nous on voit que tsur, c'est Kadosh Baruch Hu. Tsur yeladcha teshi. D'accord? On voit que Kadosh Baruch Hu, tsur yeladcha teshi. Ve'im imtin lo. Si maintenant, il l'a attendu, mascharo, il dit quel est son salaire? Donc là, on a évoqué les conséquences de ne pas l'avoir attendu. Maintenant, s'il attend, il doit avoir un bon salaire également. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Zoché li brachot halalu, shneimar. Donc il va mériter ces brachot-là. Lou, ikshavta li mitzvotai. Il dit, n'est-ce pas, donc tu as écouté mes mitzvot. Vaïhi, à ce moment-là, kanahar shlomecha vetzitkatecha Kegale Hayam. Et à ce moment-là, Shlomecha tapé sera comme Nahar, comme un fleuve. Et ta justice, ta tzidkout, Kegale Hayam sera comme les vagues de la mer. Vaïhi, Kechol Zar'echa, et également ta descendance sera comme le sable, Betzetsae Me'echa. Et comme ta descendance, comme ceux qui vont venir de tes entrailles. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve Amen.